Salut. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement sur le renouvellement de l'intelligence. Et nous allons tout de suite commencer par quelques propos. Déjà, le renouvellement de l'intelligence ou de la pensée euh, rétablit la vérité en l'homme grâce à l'évangile. Le renouvellement de l'intelligence ou de la pensée rétablit la vérité en l'homme grâce à l'évangile. Deuxième chose, c'est que la métamorphose, quant à elle, apporte l'expérience des réalités de l'évangile qu'on appelle encore les réalités divines. L'expérience, l'expérience des réalités de l'évangile qu'on appelle encore les réalités divines est apportée par la métamorphose. Par la métamorphose. Donc, nous mettrons particulièrement l'emphase sur la métamorphose dans cet enseignement. Et voilà, nous allons mettre une emphase particulière sur cela en répondant à quelques questions. La première, c'est que qu'est-ce qui se passe quand il y a métamorphose? Qu'est-ce qui se passe réellement quand il y a métamorphose? Comment se passe la métamorphose? Et ensuite, est-elle extérieure à l'homme ou alors elle est intérieure à l'homme? C'est des questions importantes et elles méritent qu'on puisse apporter quelques questions, quelques réponses. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit ceci. Ne vous conformez pas à cet âge-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Nous allons lire ce même verset dans une version anonyme. Romains chapitre 12, verset 2. Ayant remis en bon état votre compréhension, au point de pouvoir examiner pour reconnaître ce qui est bon, acceptable et parfait, qui serait considéré comme étant la volonté de Dieu. Je vous exhorte à ne pas vous conformer à cet âge-ci, mais transformez-vous. Très intéressant. Dans la Bible et dans le Nouveau Testament en particulier, le mot transformer en grec qui est métamorpho est utilisé 2 fois. Cependant, il y a beaucoup d'autres mots qui sont utilisés, d'autres mots qui veulent dire transformer, mais qui ont d'autres sens. Voilà, qui ont d'autres sens, mais qui sont utilisés dans la Bible. L'un d'eux, c'est métaschematizo, qui signifie transformer dans le sens de se déguiser. Transformer dans le sens de se déguiser. On va prendre une illustration, un exemple dans la Bible. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14 à 15. Là, il est écrit. Et cela n'est pas étonnant car Satan, l'adversaire, lui-même se transforme, se déguise en ange de lumière. Et ce n'est donc pas une grande chose si ses serviteurs aussi se transforment, se déguisent en serviteurs de justice, mais leur fin sera selon leurs œuvres. Il y a un autre mot, métallasso. Bon, excusez-moi pour le ton, peut-être je n'ai pas le ton, mais je lis les mots quand même. Métallasso, qui veut également dire, en fait, métallasso vient d'un mot, sa racine, c'est alasso, qui signifie aussi transformer, mais transformer dans le sens de changer une chose en une autre ou contre une autre. Dans le sens de changer une chose en une autre ou contre une autre. On va prendre des exemples. Romains chapitre 1, verset 23 et 25. Là, il est écrit. Et ils ont changé la gloire d'Élohim incorruptible en la ressemblance d'image de l'être humain corruptible. Et des oiseaux et des quadrupèdes et des reptiles.
eux qui ont changé la vérité, qui ont changé, transformé, changer une chose en une autre, ou une chose contre une autre. Eux qui ont changé la vérité d'Élohim contre le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni pour les âges. Amen. Et il y a aussi un autre mot, métatithémie. Métatithémie qui signifie aussi transformer, mais transformer dans le sens de transposer, c'est-à-dire mettre une chose à la place d'une autre. Mettre une chose à la place d'une autre. Nous allons prendre un exemple dans Hébreux chapitre 7, verset 12. Hébreux chapitre 7, verset 11 et 12. Là, il est écrit. En effet, si donc la perfection avait été par le moyen de la prêtrise lévitique, car c'est sur elle que repose la Torah donnée au peuple, quel besoin y aurait-il quel besoin y aurait-il encore que se lève un autre prêtre selon l'ordre de Melchisédek et qui ne soit pas nommé selon l'ordre d'Aaron? Car la prêtrise étant changée, étant transposée, étant transformée, le changement, la transposition, la transformation de la Torah devient une nécessité. Donc, c'est très important. Mais ce qui est important ici, plus qu'important, c'est que c'est le mot métamorpho. Métamorpho, car c'est lui qui nous intéresse et c'est lui que nous étudions. Lorsque Paul faisait mention de ce mot, nous pouvons aujourd'hui nous demander quel était le but. Pourquoi est-ce qu'il mentionnait ce mot? Car nous l'avons dit plus tôt, il a mentionné ce mot 2 fois. Nous l'avons vu dans Romains chapitre 12, verset 2. Et nous allons le voir également dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Là, il est écrit. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, là, il est écrit. Mais nous tous qui, à face découverte, contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Maintenant, je vais lire le même texte, comme tout à l'heure, dans la version anonyme. Dans une version anonyme. Mais notre compréhension à tous s'est renouvelée au moment où notre authenticité dans le Seigneur a été mise en notre connaissance. Et comme l'image de quelqu'un apparaît dans un miroir, ainsi toute notre ressemblance avec le Christ prend pleinement forme dans notre conscience. Ce qui est vrai en lui résonne et se reflète parfaitement en chacun et en tous. Version anonyme. Donc, cette version me plaît, elle me plaît beaucoup. Il faut savoir qu'en plus de la définition que nous avons donnée précédemment, c'est-à-dire dans la vidéo précédente, du mot de métamorpho, ou voilà, du mot transformer, voilà, il faut également noter que le mot transformer veut dire prendre forme avec, ou bien avoir la même forme que. Avoir la même forme que, prendre forme avec, ou avoir la même forme que. Donc le verset selon la version anonyme, montre que la transformation ou la métamorphose, est le fait que la ressemblance et l'image de Christ prennent forme dans notre conscience d'une façon intégrale. C'est très important à savoir. C'est-à-dire que
le fait que l'image et la ressemblance de Christ prennent forme dans notre conscience, prennent forme dans notre conscience d'une manière intégrale, totale, parfaite, certes progressivement, mais parfaite. C'est cela, la métamorphose ou la transformation. Donc, après que vous ayez connu, compris la vérité par l'évangile, c'est très important de savoir, après que vous ayez fait tout cela, il faut que votre conscience vive une métamorphose, c'est-à-dire qu'elle devienne remplie de la réalité de notre union, de notre unicité et de notre association avec Dieu, ainsi que voilà, notre association avec Dieu. Autre chose, il faut également que notre conscience soit remplie de ce que le programme de toute notre existence a un nom, Christ. Donc, notre conscience doit intégrer d'une manière parfaite le fait que Christ est notre programme d'existence. Tel que Dieu nous a façonné, Christ est notre programme d'existence. Christ est notre programme d'existence. C'est très important à avoir dans l'esprit. Christ, c'est l'expression divine la plus réalisée, la plus complète, la plus parfaite et qui a maintenant pris forme en chacun, en l'homme. C'est très important. Ce n'est qu'après cela que vous commencerez à expérimenter ou à vivre les réalités de la métamorphose qui a eu lieu dans votre conscience. C'est-à-dire expérimenter la vie divine en vous, la vie supérieure. Bref, expérimenter le Christ en vous. Expérimenter le Christ en vous, c'est très important. J'aimerais conclure en disant ceci. La métamorphose se passe dans la conscience lorsque les réalités spirituelles, je répète, la métamorphose se passe dans notre conscience lorsque les réalités spirituelles de notre union, de notre association, de notre unicité avec Dieu, y ont été pleinement, totalement établies et préformes. C'est très important. Cette métamorphose elle nous atteint, ou alors atteint tous les domaines de notre existence en tant qu'être humain. Domaine intellectuel, domaine de l'intellect, domaine domaine de l'esprit, domaine des émotions, voilà, et domaine naturel. Tous ces domaines sont atteints par la métamorphose. Lorsque la métamorphose est faite dans notre conscience, le reste va suivre. Une fois que cette métamorphose, cette transformation dans notre conscience est faite, le divin devient palpable, le divin devient concret, le divin devient touchable, le divin devient une réalité quotidienne. Vous verrez enfin que le divin, Christ, est une réalité. À partir de ce moment, vous verrez que Christ est une réalité véritablement quotidienne dans nos finances, dans vos familles, dans chaque domaine de votre vie, dans vos études, dans toutes vos relations, là où vous êtes employé, ainsi de suite, ainsi de suite. Le Christ devient une réalité quotidienne dans ces différents domaines. Donc, Dieu, à partir de ce moment, Dieu cessera alors d'être une simple histoire qu'on pourrait raconter, ou alors un slogan qu'on pourrait se répéter comme un mantra tout le temps. Et ce sera également d'être l'objet des rites et des rituels religieux. Par contre, Dieu sera la véritable expérience vivante et puissante de Christ en vous. Et je répète, le Seigneur à ce moment-là deviendra pour vous la véritable expérience vivante, puissante de Christ en vous et en tant que vous sur cette terre.
Donc, je prie vraiment que vous compreniez et je prie le Seigneur que vous puissiez comprendre ces choses. Elles sont simples, peut-être compliquées pour d'autres personnes, mais ayez confiance au Saint-Esprit qui peut vous ouvrir l'entendement pour que vous compreniez selon qui vous êtes, que vous compreniez tout ceci. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez au maximum les vidéos et attendez les autres de la suite. Voilà. Et sachez que vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.